à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'oser, mais pas que, mais pas que d'oser, avec Nathalie Alstine. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Eh ben, je suis ravie de te revoir, hein. On avait déjà fait une interview sur ton précédent livre, Les émotifs talentueux. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour ce nouveau livre que je Oui, montre. Il est beau, hein, Les 5 graines pour oui. cultiver sa vraie nature, aux éditions Le Courrier du Livre. Et donc, tu as bien travaillé entre les deux, hein, tu es bien active en ce moment. Bon, il y a eu 5 ans quand même entre les deux, donc c'est pas mal, quoi. Mais je l'ai écrit extrêmement vite, donc c'était une évidence celui-ci. Donc, voilà. Oui, c'est ça, hein. Alors, on va parler vraiment de ce livre aujourd'hui. Alors, comment, en fait, eh bien, quel a été ton moteur pour l'écrire? Comment il est venu à toi? Mm. Alors, le moteur de base, c'est la méthode des 5 graines. Méthode des 5 graines qui a émergé en tant que méthode, on va dire, il y a à peu près 3 ans. Et c'est amusant parce que quand j'ai commencé à partager, c'est souvent comment je fais, j'ai commencé à partager avec mon équipe. Et Sarah, qui est au marketing, est toujours là, m'a dit, mais ça, il faut faire un livre. Et j'ai les frissons en te le disant. Et à l'époque, je dis, oh non, tu vois. Et puis, bah, j'ai testé, etc. J'ai amélioré la méthode. J'ai vu les transformations que ça pouvait faire à la fois chez les personnes, mais aussi chez moi, parce que je cache pas que j'espère que je sors en tout cas d'une période de 2 bonnes années assez compliquées, assez remuantes, assez chaotiques, comme c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes pour l'instant, hein. Donc, je ne suis pas un cas isolé. Euh, et, et le modèle des 5 graines a été une vraie boussole pour moi. Hmm. Voilà. Et donc, l'intention, c'est, j'ai vraiment envie de diffuser ce modèle comme étant un modèle, une boussole qui va permettre de mettre de la conscience, d'évoluer en conscience, tu vois. Et pour moi, une manière, parce que c'est un modèle à la fois très simple et très subtil, et pour moi, une manière de le faire, c'était d'écrire un livre et de le transmettre de cette manière-là. Au-delà du livre, je veux dire, le livre est juste un moyen. Moi, ça m'intéresse pas de vendre des livres. Ça m'intéresse que les gens puissent s'approprier la méthode pour gagner en conscience dans un monde dont il y en a vraiment besoin. Donc ça, c'est vraiment la base, si tu veux, d'intention de base. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment un guide pratique, hein, aussi où il y a beaucoup de témoignages aussi, hein. C'est vrai que c'est bien parce que ça donne vraiment des exemples, des exercices à faire, le QR code à la fin pour justement faire son test un petit peu et voir où on en est. Donc c'est vraiment complet, hein. Donc Mm, mm. merci de nous le transmettre. Donc on va pas tout dévoiler parce qu'effectivement c'est à chacun de venir justement se l'approprier. Mais si tu vois, si tu pouvais nous donner juste deux, trois infos sur chaque graine pour voir un petit peu, pour donner envie aux gens de voir Ouais. comment on pourrait s'approprier. Alors, moi, ce que j'ai juste envie, c'est de replacer le modèle dans un contexte, hein, pour que ça fasse sens pour les personnes qui nous écoutent. Donc, comme je disais, c'est une boussole et cette boussole, elle est constituée de 5 graines, c'est le titre du livre. Donc, jusque-là, tout le monde avait compris. Et ce qui est intéressant, c'est que les graines forment des piliers. Donc, je vais commencer par expliquer les piliers parce que je trouve que c'est intéressant. Les 2 premières graines, en fait, qui sont les graines, et d'ailleurs, on le trouve dans le livre, je vais le montrer parce que moi, je suis très visuelle, donc je pars du principe que certaines personnes peuvent l'être également, hein. Tu vois là, ici, les graines dans le rabat, on voit vraiment le modèle. Les 2 premières graines, c'est la graine de connaissance et la graine de sagesse, qui constitue vraiment c'est de soi à soi, hein. Et donc, c'est le pilier de l'alignement. Le pilier de l'alignement, pourquoi? Ben, parce que je reviens à la graine de connaissance. Ce qui se passe très souvent, et moi, c'est vraiment, ça a été un des déclencheurs pour mettre en place une méthode, c'est j'observe combien il y a de personnes dans la graine de connaissance qui restent dans la graine de connaissance que moi j'appelle dormante, hein, avant de la cultiver, dans le comprendre intellectuel. Et tu peux suivre des formations, tu peux lire des bouquins, tu peux faire 50 000 trucs. Si tu restes là et que tu ne t'appropries pas le modèle, ce que tu as fait, hein, tu as écrit un bouquin aussi très pratique, ben, si tu t'appropries pas ces éléments-là, ben, tu vas rester dans la tête. Et c'est comme ça que moi, j'ai des gens qui, 10 ans plus tard, sont face à moi et me disent, ah, c'est génial ce que tu fais, mais c'est toujours compliqué, machin, etc. Mais parce qu'ils restent dans la tête, ils appliquent pas ce que je leur propose. Ok. Donc, la graine de connaissance, c'est au plus tu la cultives, tu vas passer de la connaissance à l'apprentissage à la conscience. Conscience de toi et puis conscience de plus vaste même. Euh, et ça se passe en interaction et ce sont les 2 graines sur lesquelles je mets le plus d'attention pour commencer avec la graine de sagesse. Parce que la graine de sagesse, l'intention, c'est pas d'être
sage comme une petite fille sage. Enfin, moi, c'est ça que j'ai appris quand j'étais enfant. Tu vois, c'est pas ça. C'est le sage qui, à travers son expérience, et c'est le premier mot-clé de la graine d'ailleurs, c'est de vivre ton expérience. Qu'est-ce que ton expérience est en train de te montrer? Et puis après, d'observer. Plus tu cultives, tu vas pouvoir observer de l'extérieur, de voir, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer, qui est en train de se passer, d'observer ce qui est en interne qui se passe. Et donc, c'est là où tu en arrives à tes ressentis. Mm. Et il y a un mouvement de bascule très subtil, hein, c'est un binôme, ces deux grains-là. Le fait de pouvoir expérimenter un pas à la fois, d'observer, etc., ça te permet de revenir à la conscience dans ta graine de connaissance. Et ça, c'est ce qui crée l'alignement. Et c'est un mouvement vivant, perpétuel. Et je trouve que c'est important de le dire parce que parfois, la personne peut dire, je voudrais m'aligner, mais c'est pas statique. L'alignement, tu es aligné ce matin, tu ne le seras peut-être plus l'après-midi. Mais avec cette boussole, l'idée, c'est vraiment de te permettre de te réaligner, d'être dans le flow, tu vois, dire, c'est juste ça, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier pilier, le pilier de l'alignement, hein, qui te permet aussi d'identifier tes besoins, ce qui est important pour toi. Et puis, bah, l'idée, ça va être, tu es en relation, et donc de pouvoir passer dans les deux graines suivantes, qui sont les graines de la manifestation et de l'audace aussi. Et donc, c'est la graine de courage. La graine de courage, c'est celle qui exprime. C'est celle aussi où on écoute et c'est celle aussi où on va incarner parce qu'on commence à faire. Donc, moi, j'aime bien, ça parle pas à tout le monde de parler comme ça, mais rentrer dans la matière, tu vois, ça devient concret. Que c'est bien de t'aligner, machin, etc. Mais si en même temps, tu n'exprimes rien du tout, il n'y a rien qui va se passer. Je veux dire, si tu fais rien, ces fameux petits pas, etc., il n'y a rien qui va se passer. Donc ça, c'est la graine de courage qui est très en lien avec la confiance en soi, c'est de mettre en action, ok? Avant de passer, et c'est plus subtil, la graine de folie, alors j'aime bien aussi dire le grain de folie. Je ne l'ai pas écrit comme ça dans le livre pour pas créer la confusion, mais ça donne un petit côté peps, tu vois. La graine de folie, c'est non, je ne suis pas folle parce que je fonctionne pas comme les autres. Mais oui, je peux me dévoiler. Et l'idée vraiment de cette graine-là, c'est de se dévoiler pas à tout le monde n'importe comment, hein, de le faire en veillant grâce à ma graine de sagesse que je suis en sécurité pour le faire, mais c'est de me montrer, c'est d'oser me mettre à nu même avec certaines personnes. Et c'est vraiment la graine qui est reliée au regard sur soi. Et donc, on va plus loin parce que là, on va oser, on va pétiller parce qu'à partir du moment où tu oses te montrer, et j'insiste hein, sur le fait qu'en fonction du contexte, le but n'est pas de se montrer toute nue à tout le monde. C'est pas ça que je dis. Le but, c'est vraiment d'identifier à quel moment c'est juste et puis avoir de plus en plus cette capacité, parce que j'ai suffisamment de sécurité intérieure, à me dévoiler tel que je suis dans mon authenticité, dans mes vulnérabilités. Et ça donne vraiment de la force. Et ces deux graines-là, ce sont les graines qui sont en lien avec la manifestation, en fait. Et puis ben, la dernière, la graine d'humanité, en fait, elle est relativement simple, elle découle du précédent, ok, des quatre précédentes, et c'est la graine où tu inspires, non pas parce que tu fais, mais parce que tu es. Et c'est vraiment donc une succession, et cette graine d'humanité, pour moi, c'est celle dans laquelle tu es dans ton rayonnement, en fait, et tu sais tisser avec les autres, mais parce que tu as tissé du lien avec toi, tu sais créer, co-créer, contribuer, et tu es vraiment dans ta contribution au monde, mais de manière juste, sans les jeux de pouvoir. Voilà, dans les grandes lignes, si je peux. Voilà, ce truc, je trouve toujours important de donner la vision Oui, globale, tu vois. en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir cette vision globale et puis après, chaque Oui. personne, en fonction d'où il est, bah, va peut-être aller plus sur une graine, de la sagesse, de la folie. Et on peut, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un livre qu'on va lire juste une fois. C'est-à-dire qu'en fonction des événements que vous allez vivre, bah, vous allez pouvoir peut-être un jour vous serez dans la folie, mais qu'après, il faudra peut-être redescendre. Ouais, comme tu disais, cette notion de palier. En fait, c'est ça Oui. qui est bien et c'est vraiment un accompagnement bah, au quotidien et de savoir se jauger et d'être surtout aussi acteur, quoi. C'est vrai que on se remet au centre et on se dit, bah voilà, de quoi j'ai besoin. Et puis, il y a tous ces petits exercices. Un compagnon, quoi, en fait. C'est vraiment qu'un Oui. guide, comme on disait. Et j'aurais envie d'insister bah, sur la graine un petit peu de la folie et de oser, tu vois, parce que tu parles aussi de cette joie. Tu insistes aussi de la joie. Donc, est-ce que tu voudrais nous en dire plus? Donc, sur la joie, sur la graine La de folie, folie, en fait. ouais. Sur Alors, euh, la joie, la vraie joie, elle vient moi, je vais dire, de ton essence et de cette capacité à être connecté à toi et à être dans quelque chose de juste. Mais tu peux y accéder, enfin, un moyen d'y accéder, c'est avec l'ouverture du cœur. Et effectivement,
quand tu as passé ces étapes, que tu t'alignes, tu as de plus en plus d'indicateurs. La graine de sagesse va beaucoup te permettre d'évaluer ça. Et puis, quand tu arrives effectivement à exprimer les choses et à être tout à fait authentique, ben, c'est là que la joie peut venir. Et c'est intéressant parce que c'est un bel indicateur qui te permet d'évaluer qu'est-ce que j'ai envie de refaire, qu'est-ce que j'ai envie de remettre en place. Pour moi, la joie, c'est ça le message. C'est comment je continue à connecter. Alors, non pas dans un message qu'on entend malheureusement trop souvent, le bonheur comme étant un état permanent, ça ne l'est pas. Mais qu'est-ce que cette joie, elle est en train aussi de me montrer avec qui, tu vois, au niveau relationnel, et ça, on revient sur la graine précédente, c'est parfois, on peut vivre des choses comme par exemple, je suis dans une relation amoureuse et je me rends compte que je ne suis pas dans la joie, que je suis pas, que je ne m'élève pas. Qu'est-ce que c'est en train de me dire dans cette relation-là? Et puis dans d'autres relations, c'est toujours fluide, c'est toujours facile. Donc qu'est-ce que je veux? Hein? Comment ça me permet d'évaluer quel est l'indicateur que la joie me donne? Hein? Et mon encouragement, c'est d'écouter effectivement cette joie et non pas de chercher à la créer. Parce que quand elle vient vraiment de l'intérieur et cet alignement, il y a vraiment quelque chose de beau et qui nous guide en fait. Merci pour les précisions. Comme ça, comme ça, c'est d'aller juste piocher dans quelques petits exemples, moi, qui ont retenu mon attention pour que tu puisses développer. Et un deuxième axe, c'était aussi bah, de surmonter le regard des autres, hein. Ouais, ouais. Mais Ah, ça, c'est pas facile, quoi. non, non, mais c'est vraiment la graine de folie, c'est vraiment ça, se dévoiler, alors toi tu dis surmonter le regard des autres, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Dans la graine de folie, moi je parle du sentiment de honte versus le sentiment de fierté. Et je remarque combien les personnes avec qui je travaille peuvent être dans un sentiment de honte. J'y ai été longtemps, donc je connais bien. Et le sentiment de honte, c'est quoi? Ce regard que l'on porte sur soi, sur le fait qu'on a l'impression qu'on n'est pas adéquat, qu'on n'est pas valide. Et il y a plein de croyances limitantes. Et très souvent, on trouve leurs racines dans notre enfance, dans des injonctions qu'on a entendues, dans des non-validations et toute une série de choses. Et moi, ce que je propose, enfin, un des exercices que je propose, c'est de commencer petit à petit dans un cercle de personnes ou avec une personne pour commencer, avec qui on se sent vraiment en sécurité. J'insiste, c'est en sécurité, pas à l'aise, en confiance. C'est vraiment, on sait qu'on peut se dévoiler, d'exprimer des choses en lien avec ce qu'on pense de nous, pas très cool, etc. Et quand effectivement on a en face de nous quelqu'un qui a ce cœur ouvert et qui a cette capacité de nous entendre pleinement, ben quelque part on fait l'expérience, je reviens à la graine de sagesse, on fait l'expérience d'être accueilli tel qu'on en est dans notre unicité, dans notre truc bizarre pour certains, tu vois. Et là je m'adresse aussi aux personnes qui ont un fonctionnement atypique. C'est pas parce que tu fonctionnes autrement que les autres que tu dois te regarder comme inadéquate ou inadéquat, c'est pas OK, tu vois. Et donc voilà, pour moi, ce regard-là, ça se travaille pas tout seul, ça se travaille en relation. Ouais. Et j'insiste sur ça parce que malheureusement, quand on est connecté, quand on a un regard sur toi qui est lourd, qui est difficile, ben on va avoir tendance à se replier. Alors soit on n'est pas dans la relation ou soit on est dans la séduction. Mm. Tout à fait. Séduction, manipulation, etc. Et c'est OK, c'est juste que ce qui est important, pour moi, il n'y a rien qui n'est pas OK. C'est juste, ce qui est important, c'est de pouvoir observer ce qui est en train de se passer et de mettre de la conscience là-dessus. Parce qu'en mettant de la conscience, tu reviens dans tes graines précédentes, tu Mhm. reviens dans la graine de sagesse, tu reviens dans la graine de connaissance, et c'est là où tu vas pouvoir aller débloquer toute une série de choses. Et le livre aide à ça, à revenir petit à petit, à ton rythme. Ouais, Mais une fois de plus, la relation est un espace de co-construction dans les deux sens. Voilà. dans la graine de l'humanité, il y a tissé des liens et toi, parfois, les personnes, en fait, bah, peuvent être amies avec des gens pendant une dizaine d'années et puis au bout d'un moment, eh bien, ça peut, en fait, cette amitié peut disparaître parce que bah, on n'est peut-être plus sur la même vibration et les gens, parfois, ne comprennent pas. C'est aussi comment bien finir une relation. Qu'est-ce que tu Mm. aurais envie de nous dire? Alors, moi, je ne sais pas s'il faut la finir, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde, mais pour moi, il y a la notion de détachement qui est importante. Le lien est extrêmement important pour moi, on le sent dans le livre, hein, et donc, couper un lien,
c'est possible et dans certaines circonstances qui quand même restent relativement, à mon sens, rares, c'est parfois tellement toxique au niveau du lien que c'est important de le couper. Mais cela dit, dans des amitiés comme tu en parles, on évolue tous de manière différente, à des vitesses différentes. Et ce que je trouve intéressant de dire aussi, c'est que c'est pas parce que j'évolue que l'autre va pas Mm. arriver à un même niveau de conscience quelques années plus tard. En tout cas, dans mon expérience, mon grand âge, entre guillemets, qui me permet de dire ça, j'ai 58 ans, donc j'ai une expérience de vie qui est là et je peux témoigner de ça. Des personnes avec qui on s'est plus vu, on n'a plus parlé pendant un certain moment, et puis on s'est re-rapproché, et il y a comme ça, voilà. Et c'est OK. Moi, j'aime bien parler de détachement et de revenir à... je trouve important de se demander, tiens, dans la relation, est-ce que je me sens encore nourrie? Au Mhm. contraire, et c'est là où on revient de nouveau à cette graine de sagesse, c'est, bon, mon énergie, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité. Alors, ça peut être des moments de vie où la personne vit des choses compliquées, mais est-ce que c'est répétitif? Comment je me sens par rapport à ça, tu vois? Et c'est intéressant de questionner tous les schémas. Mais si je sens que finalement c'est plat, qu'il ne se passe rien, que pire, je sens mon énergie qui est drainée, contrairement à certaines relations où je sens que je peux être tout à fait authentique et que dans la vibration, il y a quelque chose d'élevant. Je parle bien dans la vibration. Je ne suis pas en train de m'attendre à ce que l'autre me porte et me porte plus haut. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a un espace du cœur, il y a une vibration, il y a quelque chose qui fait que je me sens bien, qu'il y a cette fameuse joie dont on parle et que ça me permet de pouvoir évoluer dans mes échanges. Ça me permet plein de choses, tu vois. Et ouais, chouette, je vais voir cette personne. Je la vois peut-être pas souvent, je vais échanger avec elle, ça me fait plaisir d'être là. Et donc, c'est vraiment de moduler. Et c'est là où je reviens au réalignement, hein. Ça peut varier très vite, ok? Et d'apprendre à se détacher. C'est pas parce que les choses ont été parfaites et magnifiques en un moment donné. Je pense entre autres aux relations amoureuses, que j'ai beaucoup de femmes dans mon groupe, dans mon cercle des Sacré Nana, qui s'accrochent à, et je pense que ça peut être le cas des hommes aussi, hein, je remets pas ça en question, mais qui s'accrochent à une relation, oui, mais c'était magique et tout. Oui, ça l'a été, ça t'a apporté telle chose, ça t'a permis de construire telle chose, mais est-ce que c'est encore juste aujourd'hui? Et ça, c'est le mouvement de la vie, c'est aussi ce que le modèle est en train de montrer, tu vois. Bah, il y a un moment, tu as été en été, sauf qu'aujourd'hui, on est en hiver. OK? Voilà. Et puis, bah, il y a une année, tu as planté telle plante, tu as cultivé des courgettes, et puis bah, l'année prochaine, plus des courgettes et des tomates, tu vois. Enfin, voilà, c'est basique comme truc, mais c'est de re-questionner ça aussi, tu vois. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? Et donc, oui, se détacher, ça veut pas dire envoyer la personne bouler méchamment ou quoi. C'est juste que bah, aller dans le flux de la vie. Tu sais, pendant tout un temps, moi, j'avais besoin aussi, comme un cérémonial, de dire voilà, machin, etc. Et aujourd'hui, je fais plus, sauf s'il y a vraiment une demande. Parfois, il y a dans les relations des choses qui demandent de mettre des mots, tu vois. Mais je laisse faire la vie. Mm. Et est-ce que c'est important pour toi de l'exprimer, tu vois, ou juste laisser le détachement, ou est-ce que tu crois que c'est bien de juste d'aller donner son ressenti ou pas? Alors, ça va vraiment dépendre de la relation. Je pense que je fais confiance à l'intelligence de la personne en face de moi, à l'intelligence émotionnelle et relationnelle, tu vois. Moi, je vois ces 2, 3 dernières années, à travers tout ce qui s'est passé, il y a eu vraiment un switch dans mes relations. Je peux donner 2 exemples, hein. Une relation avec un de mes amis où on a beaucoup questionné la relation, ce qu'on voulait pas. Donc, tout est exprimé avec lui. Et c'est chouette parce qu'en même temps, il m'a permis de développer ma graine de folie, hein. Alors, pas tout est exprimé. Beaucoup de choses sont exprimées, mais en même temps, on laisse le flow. Et puis, j'ai une de mes grandes amies avec qui bah, je vois bien que ça, ça prend plus, tu vois. Et puis de temps en temps, on s'appelle, mais elle ne cherche pas à m'appeler, je ne cherche pas à l'appeler. Et puis quand on se voit, c'est bien quand même. C'est qu'on sait probablement qu'on va plus partir en vacances comme on a pu le faire à une époque. En tout cas maintenant, peut-être que dans 5 ans, ce sera de nouveau le cas. Je ne sais pas comment l'une et l'autre va évoluer, tu vois. Et donc là, moi, j'ai pas senti le besoin d'exprimer quoi que ce soit parce qu'on est toujours en lien et on laisse faire la vie. Donc j'ai vraiment envie de dire que ça dépend. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Oui, ça n'a pas besoin d'être formel.
Ça a besoin d'être juste dans cette ouverture, tu vois. C'est bien ce que tu dis parce que tu sais, parfois, eh ben, les personnes, elles se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute et tout. Alors que non. C'est pour ça que ça fait du bien de le dire et comme tu dis, après de laisser, de le conscientiser et puis après de laisser aussi la vie faire les choses et de se dire, eh bien, peut-être c'est un passage et que, bah voilà, dans un an ou dans 2 ans, bah, l'énergie sera ou pas. Ouais. Alors après, ça dépend, je rebondis sur ce que tu dis, parce que aujourd'hui, je suis plus dans qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas fait. Parfois, je me dis, oh, ça, j'aurais peut-être mieux fait de faire autrement. Si je pense que j'ai été trop loin, qu'il n'était pas audible connaissant la personne, parfois, ça peut m'arriver de dire, est-ce qu'on est bien d'accord que ce que j'ai dit là, je voulais pas dire telle ou telle chose, voilà. Je vais faire, tu vois, parce que l'idée, c'est pas de laisser la personne. C'est rare, mais j'ai cette capacité d'aller, oh, peut-être que là, moi, j'ai un côté très authentique avec les points parfois un petit peu plus dangereux, ce que je dis, tu vois, je veux dire, alors je sais dire avec bienveillance, mais parfois ça peut m'échapper, je suis un être humain, hein, donc voilà. Euh, et ben, je pense que parfois, quand il y a un questionnement et certaines choses, c'est là aussi où l'intelligence relationnelle peut fonctionner, c'est de dire ça vaut la peine de dire les choses et de boucler. Par exemple, je vais prendre les relations amoureuses. Je vais reprendre cet exemple avec cet homme. À un moment donné, on a clarifié qu'on est extrêmement proches. Et on a clarifié à un moment donné qu'on ne voulait pas une relation amoureuse, mais ce qu'on voulait de la relation. Ça, par contre, ça a été important. Sinon, tu restes dans le flou, tu vois. Et il y a des attentes de l'un, de l'autre, etc. Alors, bah, souvent, quand c'est des choses comme ça, on n'est pas forcément tous les deux sur les mêmes attentes, mais au moins c'est dit et ça te permet d'avancer sans te demander, machin, etc. Donc, moi, je dirais que c'est important d'exprimer quand il y a un flou qui reste et qui peut mettre de l'insécurité ou qui peut mettre le doute dans la relation au point de la malmener, je dirais pas jusque-là, mais oui, peut-être même de la malmener. Alors ça va être intéressant d'exprimer, mais on n'a pas besoin de tout exprimer. Ça fait aussi partie de l'agilité dans la vie de se dire, je laisse voir, je regarde pour voir comment va cette relation. Mm. Donc merci vraiment parce que je pense que ça peut vraiment aider les personnes qui nous regardent, voilà, de prendre le temps, puis voilà, en fonction des graines, aller piocher en fait ce qui fait du bien. Mais il y a ce temps, tu vois, de ce que j'aime, c'est aussi ce temps de pause. Tu Mm. vois, où on va conscientiser, prendre le temps, et comme les graines, et j'aime bien, voilà, ta métaphore de prendre des graines avec la nature, et c'est vrai que c'est parfois on parle beaucoup d'émotions et tout, mais là, les graines, ça fait, là, ça change, et je pense que tu vas aussi en entreprise et tout, donc Oui. comment ta méthode, elle véhicule? Alors, moi, je ne vais pas en direct en entreprise, mais je certifie des accompagnants. Et il y a une expérience qui est vraiment très, très belle et qui me touche beaucoup avec une dans le premier groupe que j'ai accompagné dans cette certification. Marie, elle en parle relativement facilement en public. Donc, Marie, quand elle est arrivée dans le programme, elle a dit, mais moi, elle bosse avec des dirigeants d'entreprise. OK? Et c'est des dirigeants, hein, c'est donc voilà, hein, des gens qui ont des entreprises familiales pour la plupart, euh, ou dans lequel, à travers ce qu'elles travaillent, il y a souvent un aspect émotionnel qui ressort. Alors, tu me dirais un peu partout, mais là, spécifiquement dans son milieu, c'est le cas. Et donc, elle m'avait dit, mais moi, je vais utiliser le modèle, mais je ne vais pas le nommer. OK. Tu fais ton expérience, graine de sagesse, et c'est ce qu'on a travaillé. C'est un processus qui dure 9 mois d'accompagnement. C'est pas par hasard que c'est 9 mois, hein. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Ça a été intéressant parce qu'elle a commencé par nous dire, mais tu sais, plutôt que de parler d'émotions, je me suis quand même dit, je vais parler juste d'une graine, c'est la graine de sagesse. Parce que la graine de sagesse, elle est entendable. Hein, c'est quoi la sagesse entre la petite fille sage, le garçon sage, au contraire, la sagesse de tes expériences, etc. Et en fait, petit à petit, ça s'est construit. Elle a donné de plus en plus d'éléments. Et en fait, c'est parmi toutes les personnes qui sont formées à la méthode, elle m'a dit, ils attendent tous ton livre, quoi. C'était vraiment mignon, tu vois, ça m'a vraiment touchée. Et d'ailleurs, elle m'a renvoyé des témoignages de ses clients entreprises qui disent combien c'est devenu une boussole, tu vois. Donc, oui, la métaphore de la nature, elle est facilement. C'est pour ça que je dis que c'est un modèle aussi, hein, parce que c'est quoi? C'est une approche, c'est un modèle et c'est une méthode. Et le modèle, il est lié à la nature, c'est une métaphore, tout le monde comprend.
Mm. C'est facile. Tu n'as pas besoin de connaître tout le modèle à fond pour pouvoir t'approprier, ne fût-ce qu'une graine, etc. Moi, je vois même dans mon entourage, je m'amuse évidemment pas à mon entourage, expliquer, tu sais, mon modèle, je vais te l'expliquer, machin, etc. J'ai jamais eu cette discussion-là, comme là, on l'a, tu vois, avec mes proches. Sauf une personne qui m'a demandé, tu vois, bon, je vois par exemple avec ma belle-fille, de temps en temps, je dis, ah, ça c'est graine de machin dans mon modèle, ça c'est graine. Puis si elle a envie de savoir, elle ira lire le livre, je lui ai offert, tu vois. Mais donc déjà ça permet de faire déjà des belles prises de conscience. Et en tout cas, dans mon expérience, c'est que ça interpelle les gens et du coup, ils veulent savoir. Et puis après, ils font le lien. Finalement, ils ont le modèle en entier en face d'eux, tu vois. Et c'est pas pour rien que dans le livre, j'ai mis effectivement cette boussole avec les mots-clés. Parce que les mots-clés, ils parlent vraiment beaucoup et les piliers, ils parlent, tu vois. Et c'est en un clin d'œil, tu as Mm. déjà compris une partie. Donc, voilà. En fait, ça te donne envie d'aller voir la graine parce que tu as les trois Ouais, mots-clés que tu donnes à ouais. chaque fois et tu dis, ah, là, moi, j'ai besoin d'un peu plus observer ou comprendre ou j'ai besoin de plus exprimer et on y va directement. Donc, c'est très pédagogique, mais c'est ce que tu sais faire. Ouais, ouais, mais c'est ça. Enfin, déjà, mon premier livre, hein, j'essaie toujours d'écrire avec la pédagogie en me mettant à la place de la personne qui a peut-être pas envie de le lire. Et en Mm. tout cas, si je veux être congruente avec mon modèle, c'est la graine de connaissance. J'aurais pu écrire un livre théorique, mais je suis en train de raconter à tout le monde que l'idée, c'est quand même de sortir de la graine de connaissance dormante qui est juste comprendre intellectuellement, même si je ne remets pas en question. C'est important de comprendre, Mm. mais et donc, bah forcément, voilà, j'ai eu envie d'être congruente avec la proposition que je fais à tout le monde en venant avec tous ces petits exemples concrets. Je trouve, enfin, moi, je sais à titre perso que il y a parfois, on m'explique des trucs. J'ai un côté tellement décalé que parfois, j'ai l'impression que une telle extraterrestre, je ne comprends pas. Et puis, je vais demander, et d'ailleurs, dans mes explications, ça s'entend, je viens toujours avec des exemples pratiques, ça fait partie de mon ADN, ça. Et donc, en fait, je me suis amusée dans le livre à faire plein de petits exemples. Et donc, tu sais toujours avoir un point de référence avec un exercice Mm. sur chaque concept que j'illustre. Voilà. Ouais, donc Voilà. c'est vrai que c'est bien, c'est assez en même temps ludique, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on a Ouais. envie d'aller de voir l'expérience de la personne, plus ton expérience à toi, plus la pratique que tu mènes, donc c'est vraiment bien. Mon émission s'appelle Ose ta vie. Alors j'avais envie de te poser une question comme ça, c'est de te dire, est-ce que tu aurais un événement à nous partager où tu as osé une fois dans ta vie en pensant que ça allait pas être possible, peut-être quelque chose, et en fait ça s'est réalisé? Est-ce qu'il y a Mm. quelque chose que tu viens où tu avais osé? Oh oui, il y a. Je sais pas si j'ai appris l'exemple de ma maison, mais c'est vraiment un truc, c'est fort en plus. Il y en a vraiment plein d'exemples parce que je fonctionne beaucoup comme ça. C'est pas pour rien que j'ai écrit ce livre-là, mais au moment du confinement, j'ai vraiment senti que j'étais plus bien à Bruxelles. C'est extrêmement intuitif et instinctif chez moi qu'il fallait que je quitte Bruxelles. Et quand je voyais toutes ces vidéos, etc., tu vois, je voyais les gens dans la nature. Et moi, c'est je veux aller dans la nature. Et donc, quand on est sorti du confinement, je me rappelle, mon groupe d'amis, la première chose quand on s'est vu, je leur ai dit, bah, moi, je vais déménager. Puis ils m'ont regardé, je vais aller dans la nature. Oui, mais où? Je sais pas. J'avais quatre éléments, hein, quatre critères. C'était, je savais même pas si c'était une maison ou un appartement. C'était, je voulais un endroit avec de la lumière, je voulais être dans la nature, je voulais un lieu que je pouvais décorer, donc basique, hein, où on pouvait mettre sa cuisine, son machin, etc. Et je voulais un bureau je me demande pas pourquoi, carré, qui faisait au moins 20 mètres carrés parce que je bosse beaucoup et que j'avais besoin de cet espace-là. Le reste, voilà. Euh, et en fait, j'ai manifesté ça très rapidement, beaucoup plus rapidement que je le pensais, parce qu'une semaine après cette rencontre avec mes amis, je visite un lieu qui est le lieu où j'habite aujourd'hui. Et là où j'ai osé, c'est j'avais une trésorerie très limitée à l'époque et donc me demander de mettre un chèque pour valider le fait que je prenais la maison, hein, et je l'ai fait. Alors en sachant aussi que si j'avais pas l'accord des banques, je serais remboursée, tu vois, mais c'est pour moi c'était déjà un engagement, hein, très très clair. Je n'avais aucune idée combien je pouvais revendre mon appartement. Je savais même pas ce qu'il y avait comme magasin alentour, rien. La seule chose que j'avais stipulée, c'était que je voulais avoir l'assurance que Internet fonctionnait bien puisque je travaillais en ligne. Tu vois, et donc, j'ai osé et tout s'est mis en place. Enfin, 4 mois plus tard, je vivais dans cette maison, quoi. Enfin, pas 4 mois. J'ai signé le 19 juin, je suis rentrée le 28 novembre. Et j'y suis toujours, tu vois, c'est la maison dans laquelle. Mais ça, c'était purement intuitif, cette histoire-là, tu vois. Donc, oui, j'ai osé. Ah, ça, c'est un exemple. Et puis, ben, un autre, hein, j'ai osé aborder des éditeurs pour mon livre alors que j'avais pas encore écrit mon premier livre, moi.
Tu D'accord. vois, et donc, et j'étais convaincue que le jour, ça serait juste. Et en fait, ça fait partie de moi. Moi, tu vois, quand je dis oser, je dis aux gens, ah, je vais faire ça. Et j'ai encore plein d'idées, des trucs. Après, bah, si ça marche pas, c'est pas grave. Tu vois, mais voilà, il y a le truc, il y a cette graine de folie qui me donne cette capacité à dire, ah bah, moi, tu vois, par exemple, je suis en train d'écrire mon prochain livre, c'est un roman. J'adorerais qu'il soit mis à l'écran, qu'il soit joué. Et donc, en fait, je raconte ça à tout le monde. Je sais pas si ça va avoir lieu, mais il y a un truc en moi qui me dit que c'est possible. Ah, c'est beau. Et en fait, tu vois, ce que je ressens, c'est que tout part déjà d'une décision avec toi-même. Tu Ouais. t'engages avec toi-même et après, bah, oups, ça fait, ça rayonne et prends qui veut. Peut-être le fait de parler à une personne, des fois, bah, tu vas faire des rencontres et tout. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on sent que ça pétille à l'intérieur de toi, rien que d'en parler. Donc, c'est aussi pour transmettre aux personnes qui nous regardent. En fait, c'est ça le mot oser, c'est pas facile parce que on sait pas ce qu'il y a. Il y a l'inconnu, toi, ce qui était Ouais. ta maison et tout, mais tu avais cette conviction, tu le ressentais vraiment fermement, fortement à l'intérieur de toi. Et tu vois, c'est là où la graine de courage est importante parce que tu exprimes le nombre de choses qu'on se dit qu'on va y arriver, mais qu'on n'ose pas dire parce qu'on sait jamais, hein, si on n'y arrive pas, on aurait quand même l'air con, graine de folie, quoi. Ici, moi, c'est ce que je dis. Ben, si j'y arrive pas, c'est que la vie m'aura amené ailleurs et qu'il y aura d'autres choses mieux pour moi, tu vois. Je fais confiance à la vie. Ouais. Mais en mettant ça en mouvement, Mm, ça va me mener quelque part. mm, Et c'était la conviction que j'avais avec mon premier livre, tu vois. Et les gens rigolaient. Moi, j'ai des amis qui avaient déjà publié. On me dit, non, 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 Nat, il faut que tu arrives avec un minimum de manuscrits, même s'il n'est pas fini, mais tu n'auras pas une maison d'édition. Moi, j'ai pu choisir entre deux, tu vois. mm. Et c'est pas parce que je suis plus que quelqu'un d'autre, etc. C'est parce que j'avais cette conviction, comme les enfants. J'ai gardé mon côté enfant, tu vois, où les enfants, ils savent, ils veulent un truc, et puis bah, ils vont l'avoir, quoi, parce que c'est ancré en eux. Ouais, Et ils restent. Ouais. pas de parasite, en fait, il n'y a pas les doutes, il n'y a pas les croyances imitantes, il n'y a pas tout ça. En fait, et tu traces ton chemin, c'est tellement Ouais. fort à l'intérieur de toi. Et je me détache du comment. Je sais pas le comment. Je Mm. fais confiance à la vie. Mm. Et c'est le pourquoi qui est le plus important, ouais, d'aller chercher. Toi, tu sais pourquoi tu as besoin de le faire, d'aller transmettre, de partager et tout. Donc, c'est vrai, c'est intéressant, hein. Et donc, voilà, on vous transmet cette bonne dose d'énergie, voilà, pour bien commencer, hein, ce mois au mois de mars, hein, où est la diffusion de l'émission. Et c'est de se dire, il y a aussi tu vois, j'aime bien parler du printemps, tu vois, avec tes graines. Donc, c'est vrai que de se dire là, c'est la sève qui monte, donc les projets Mm. aussi. Donc, les graines vont prendre, ça va évoluer. Donc, n'hésitez pas à, voyez, tu vois, j'aime bien travailler aussi avec les saisons. Donc, comme tu disais. Ouais, ouais. Mm. Donc là, eh bien, voyez, tu aurais quelque chose à dire justement par rapport tu vois, ces graines et le fait que, tu vois, la graine est grandie. C'est là, on commence avec le printemps. Je sais pas si Ouais. ça te Alors parle. moi, il y a un truc qui vient spontanément, donc je vais venir avec ça. Je me suis entendu dire régulièrement, ça pousse. Mais ça pousse, oui, tu sais, il y a un truc, un projet qui pousse. Et en même temps, je trouve ça intéressant parce que c'est comme si, effectivement, en hiver, et donc on passe de l'hiver au printemps, en hiver, tu vois pas ce qui est en train de se passer. Ça veut pas dire qu'il se passe rien dans la nature. Tu as toutes ces graines qui sont là, hein, de l'année passée, qui ont déjà peut-être fleuri ou pas, et que sais-je, quoi. Mais elles poussent. Elles poussent et écoute ça. C'est laisse pousser, je vais dire. Et puis après, c'est intéressant parce que bah, il va y avoir du soleil, ça, on sait aujourd'hui avec dans la métaphore que le changement climatique fait qu'il n'y a rien de plus incertain que voilà, soleil, pas soleil, à quel moment, peut-être beaucoup, pas beaucoup, etc. Mais par contre, toi, tu peux faire un terreau fertile, tu peux mettre de l'engrais, tu peux arroser, tu peux leur parler, je sais pas comment, voilà, ton énergie va apporter quelque chose, etc. Tu vois, il y a le soin que tu vas apporter. Et ce soin, pour moi, et c'est important, si on revient à nous, c'est comment je m'apporte du soin, comment je me donne du soin, comment je prends soin de moi, tu vois, en ouvrant le cœur, etc. Après, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, comment ça va donner. Je fais confiance à la vie. Mais et ça sert à rien de pousser, de bêcher, machin, etc. Mais juste la bonne dose, je pense qui est juste, et tu vas voir, ça va fleurir. Et peut-être pas au moment où tu penses que ça va fleurir, mais c'est OK, ça finit toujours par fleurir quand t'es aligné, en fait. Voilà. Ce qui est important, c'est de semer les graines et après, ben Ouais. voilà, c'est la nature qui va faire le choix. Mais toi,
toi, tu aurais été dans l'action, tu vois, quand on dit semer la graine, c'est déjà ce côté action et de mettre les choses en place. Mais comme tu l'as dit, en fait, effectivement, hein, l'hiver, il se passe rien, mais en sous-sol, il se passe plein de choses. Et c'est pour ça que j'aime bien, toutes les saisons, en fait, sont utiles. Des fois, on Oui, demande aux oui. personnes, tu préfères quelle saison? On va te dire le printemps ou l'été, mais là, il y a l'ébullition, mais tout ce travail intérieur, et ben là, il est vraiment important pour que après, bien justement, tout fleurisse. Et on a une société qui ne valorise pas forcément ça. Tu vois, moi, dans la traversée ces derniers mois, il y a eu, il y a 3, 4 ans, un florissement et un bel été au niveau de mon activité. Et en même temps, c'est un été qui a été brûlant pour moi parce que c'était pas juste dans la manière dont je menais, dans ce que je transmettais, oui. Et ça, c'est chouette, tu vois, mais dans la manière, moi, j'ai failli laisser ma peau, quoi, tu vois. Alors oui, il y avait de l'argent qui venait, etc. Mais je ne veux plus jamais ça, plus comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus d'argent. Et là, je fais la nuance, tu vois. C'est juste que en recultivant mes graines, ça me permet d'être plus. C'est une expérience que j'ai vécue, tu vois. Mais de repasser à cet été, automne, hiver, l'hiver a été long, hein. C'est confrontant aussi. C'est confrontant parce que on est dans une société où ben, les gens aiment bien ce qui brille. Les gens aiment bien voir, hein, ils voient en été. Puis à un moment donné, moi l'année passée, on n'a pas vu pratiquement, hein. Je vais dire très très peu, quoi. Et puis il y a des tas de personnes qui m'ont dit, ah, tu es encore en activité? Ben ouais. Mais j'ai pris le temps de revenir dans mon hiver et d'écouter. Et voilà, je sens que le terreau est fertile aujourd'hui et qu'il y a une vraie solidité en fait. Merci pour ton partage. Si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Mmh. Oh, il y a tellement de messages. Moi, j'aime toujours bien revenir au message de se choisir. Euh, si tu veux une vie alignée, ça va pas être à travers les autres, à travers le plan des autres pour toi, je veux dire, et vraiment te choisir, cultiver tes graines. Puis parce que rayonner, on a besoin de beaucoup de personnes pour le moment pour rayonner, hein. On est dans un grand mouvement moi, je le vois comme un mouvement d'ouverture de conscience qui est nécessaire, qui est en train de se passer. Il n'y a pas que de l'ouverture de conscience, mais en cultivant tes graines et en étant toi, je veux dire, et en vivant cette vie alignée, audacieuse et inspirée, tu inspires aussi toute une série de personnes. Et j'aime bien la phrase de Gandhi, hein, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Euh, alors, il paraît qu'il y a derrière, parce que chacun qui s'éveille éveille le monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça me plaît bien. Donc, je vais lui attribuer, parce que c'est pas de moi, mais c'est ça, en fait. Mon livre et le message que j'ai envie de transmettre, c'est écoute-toi, prends soin de toi, élève-toi, parce que ça contribue à un monde qui en a quand même drôlement besoin pour l'instant, en fait. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. On pourrait parler pendant des heures, hein, c'est sûr, mais c'est assez fort. Donc maintenant, c'est je remonte ton livre, Les 5 graines. Et comme ça, il y a tout, c'est vraiment pratique. Et après, c'est de se l'approprier et surtout, en fait, de vivre les expériences. Que Ouais. la connaissance descende dans le cœur et après de continuer d'expérimenter pour oser. Oser, mais par les petits pas. On n'est pas obligé on peut oser en faisant des petits pas à fur et à mesure et en ayant ces expériences pour les intégrer à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça. Mm. Mhm. Je te Merci. remercie. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi. Au revoir. Au revoir, Nathalie. Au revoir, tout le monde.